Bonjour et bienvenue à ce webinaire de présentation des fonctionnalités d'aménagement de site d'OpenRoads Designer. OpenRoads Designer est connu pour ses capacités de modélisation d'objets linéaires, de routes, de digues, par l'application de profils en travers type intelligent. Et nous allons cette fois voir un exemple de modélisation d'objets non linéaires. J'ai choisi pour ça le sud de la France. Un de nos utilisateurs de context capture a généré ce beau maillage à échelle variable donc d'un aménagement. C'est près d'Antibes. Je remercie d'ailleurs chaleureusement Vincent Matelin du département 06 pour nous avoir prêté ce maillage de réalité. Donc on voit la gare de péage de l'autoroute et c'est la gare de l'échangeur d'Antibes. Donc tous ceux qui passent leurs vacances sur la côte auront déjà suivi quelques heures dans leur voiture dans cet échangeur. Et nous allons aller un peu enfin, dans cette zone-là, près des serres, de façon à voir si nous pouvons caser une voirie d'accès ici et qui viendra desservir un axe par là, un accès par là, et une plateforme. Donc ça peut être, j'ai pris initialement une station d'épuration, mais ça peut être une maison. Ou, quand on voit que les piscines sont proches, ça va peut-être être une maison qu'une station d'épuration. Mais bon, voilà. Donc le cadre est placé. Donc à partir de ce modèle à échelle variable, on a extrait un modèle numérique de terrain. Donc ce modèle numérique de terrain a été attaché au modèle 3D et on va vérifier ensemble qu'il est bien actif. Il est actif puisque je n'ai la possibilité que de les désactiver. Donc comme c'est une bascule, ça veut dire qu'il est déjà actif. Donc dans le cadre de cet exercice, j'ai déjà importé les accents plans et profils en long, hein, puisqu'on va voir de toute façon ces outils de géométrie relativement extensivement au cours de la présentation, puisque encore une fois ici, donc à partir de l'axe profil en long, nous allons générer les bords chaussés, les différents composants euh, par des décalés dans l'espace plan de modélisation et non pas par application d'un profil en travers type comme d'habitude en modélisation linéaire. Encore une fois là, on prend l'approche surface. Donc voilà, le cadre est placé. Donc cette session a pour but d'être interactive. Donc bon, d'une façon pratique, je vous invite à laisser vos micros en mute, en fermé pendant la présentation. Mais si vous avez une question au cours de la présentation, n'hésitez pas. Il y a des outils d'interaction dans la barre de menu en haut de votre écran où vous pouvez donc interagir, lever la main, dire stop et poser votre question, hein. On n'est pas nombreux, vous êtes une dizaine, donc n'hésitez pas à intervenir au cours de cette présentation. Et ben voilà, nous sommes partis. Donc dans OpenRoads, tout commence par une définition d'objets, hein. Il faut typer les objets pour leur affecter une symbologie et les nommer. Pour cela, donc, je vais prendre un type bord chaussé, puisque je vais créer un bord chaussé et décaler cet axe pour commencer. Donc je vais aller dans la partie modélisation OpenRoad, géométrie, et dans un premier temps, donc je vais créer un déport simple d'éléments entiers pour encore une fois donc déporter cet axe et créer un décalé. Donc le décalé, là la première voirie, le déport est de 1,75 m. Hein, donc, puisqu'on n'a pas beaucoup d'emprise, là, on en est assez limité en emprise. Et donc, je n'oublie pas de cocher bord chaussé pour qu'il soit pris en compte dans la création de l'objet. Donc ensuite, je n'ai qu'à répondre à la question qu'il m'est posée, localiser élément de référence. C'est cet objet. Ensuite, je valide, déport, OK. Miroir, oui. Et voilà. Ensuite, pour cet axe, cette fois, là, c'est une voirie normale donc, de 3 mètres. Voilà. Donc, encore une fois, on aurait pu faire ça avec de la CAO, mais par contre, avec la plateforme MicroStation, mais par contre, ce qu'on n'aurait pas eu, c'est cette capacité, ce dynamisme
et ce paramétrage qui permet donc d'enchaîner la construction des éléments. Hein. OpenRoads ne mémorise pas le résultat de la commande, mais la commande en elle-même, ce qui permet donc de créer des liens entre objets et de permettre le recalcul du projet au fur et à mesure de ses évolutions. Ensuite, je crée donc des raccords circulaires. Donc le premier raccord va être de 2 mètres. Et donc je vais lui demander de découper, prolonger les deux éléments, le premier et le second. Ensuite, pour placer le deuxième raccord, ce qui va être très intéressant, ça va être la possibilité donc de désigner ce premier élément. Et pour le deuxième, en fait, je vais pouvoir désigner le bord chaussé source qui a été ajusté lors du premier calage d'arrondi. Puisqu'en fait, quand on a demandé à OpenRoads d'ajuster le bord chaussé sur cet arc, le premier élément n'a pas été supprimé, hein, il existe toujours. Par contre, à partir de cet élément complexe, OpenRoads a créé ce qu'on appelle un intervalle, c'est-à-dire que c'est une portion de l'élément source. Ah, donc dans OpenRoads, c'est comme quand on était enfant, là, on pensait que les vers de terre, quand on en coupait un en deux, on en avait deux. Bah, là, c'est vrai dans OpenRoads, puisque donc l'élément source n'a pas disparu. Encore une fois, OpenRoads garde toujours la mémoire des éléments sous-jacents, ce qui va permettre par exemple de pouvoir modifier son déport d'origine à n'importe quel moment, y compris jusqu'à la fin du projet. Cet élément-là donc est entièrement lié à son intervalle, à son élément source, et on partage d'ailleurs le profil en long. Ce qui va me permettre donc maintenant de désigner ce second raccord en désignant le deuxième élément qui est le même que le premier, ce qui correspond effectivement à une réalité physique sur le terrain, puisque sur le terrain, pour nous, c'est un seul bord chaussé. Il est continu. On l'a juste interrompu parce que il faut bien laisser les voitures entrer et sortir. Donc c'est exactement ce que fait OpenRoads. Hein, donc grâce à la notion d'intervalle, on va pouvoir garder la mémoire des éléments sous-jacents et maintenir la cohérence du modèle. Donc, si je modifie le déport de cette ligne, à ce moment-là, c'est pas très visible, les deux bords chaussés vont bouger en même temps de manière automatique. Et bien sûr, pour annuler, j'utilise la commande défaire. Voilà donc pour cette partie-là. Ensuite, toute cette voirie a pour objet de permettre l'accès à une plateforme que je vais placer donc dans cette zone-là. Donc, plutôt que de tracer un élément comme ça au hasard dans la vue, je vais utiliser un élément que j'ai déjà créé depuis un fichier en référence. Hein, c'est pour avoir quelque chose de reproductible. Donc, je vais simplement me baser dessus pour le créer. Hein. Voilà. Et ensuite, je peux détacher ça. Je n'en ai plus besoin. Ensuite, donc, je vais créer une plateforme rectangulaire. Pour ça, donc, je vais créer un décalé de cet élément-là. Donc, le décalage est de 25 mètres 50. Et je ne veux pas de miroir. Ensuite, pour créer les deux autres bords, là, je vais simplement utiliser l'outil ligne en m'appuyant donc sur les premiers éléments que j'ai créés. Ensuite, là, je vais créer un raccord circulaire, mais il va falloir que j'ai un petit bout de tangence là. Donc là, je vais créer une ligne oblique depuis élément. Donc, puisque je vais me situer donc, dans le prolongement de cette ligne, voilà, jusque là. Et ensuite, donc, je vais placer un dernier raccord circulaire à cet endroit-là. Donc le raccord doit être de 15 mètres. Voilà. Et parce que j'en ai besoin, je veux garder en mémoire donc la trace de l'élément qui a permis la création de l'intervalle là. Et pour ça, je vais simplement dupliquer cet objet initial en faisant une copie partielle.
Cet élément, je vais le placer sur une autre définition d'objet. C'est une continuité de chaussée, hein, donc voilà. Donc cet élément-là, depuis l'abscisse de départ jusqu'à la rencontre avec l'arc ou l'élément tangent, ça sera le même résultat. Voilà, donc j'ai créé les éléments principaux. Je vais revenir en définition d'objet à bord chaussée, puisque je vais créer les lignes qui vont permettre de fermer le projet. Pour cela, donc, je vais prendre la fonction ligne entre points et je vais m'accrocher donc aux extrémités de la ligne. Et alors encore faut-il que je clique au bon endroit. Là, c'est quand on va aller trop vite. On recommence. Voilà. Et donc si vous regardez bien, donc je m'arrête, je m'accroche aux extrémités, donc y compris de l'axe, et je vous expliquerai pourquoi quand on fera la partie profilant dans quelques minutes, puisque ça permettra de bénéficier d'une fonctionnalité très intéressante d'OpenRoads à ce sujet. Voilà. Donc j'ai terminé la définition de l'aménagement en plan. Maintenant, je vais m'attacher à la description des profils en long. Et pour ça, donc, je vais ouvrir des vues profils en long. Enfin non, je vais surtout utiliser l'outil de création de déport de pente par, enfin, je vais y arriver, pardon, par pente depuis élément. Donc la pente va être de moins 2%. Donc là, je vais caler ces bords chaussés en toit à moins 2 par rapport à cet axe vert. Et là, je vais faire une monopente à 2%. Euh, donc le bord haut sera celui-là et comme ça l'eau sera dirigée vers ce bord-là. Donc pour l'instant on en est là. Donc premier élément, deuxième élément. Je désigne bien l'intervalle continu, hein, donc ce qui va me permettre de caler le profil en automatiquement de ce bord chaussé-là et du bord chaussé-là. Je n'ai pas d'autre élément à lui donner. Ensuite l'élément de référence c'est celui-là, la pente est de moins 2%. Voilà, donc automatiquement je vois les éléments générés dans le modèle 3D. Je peux désactiver l'affichage du terrain pour qu'on voit ça de manière un peu plus propre. Voilà. Donc ensuite, je vais faire de même pour le deuxième axe. Donc là, on est bien à moins 2 par rapport à cet objet-là. Et pour celui-là, par rapport à celui-là, cette fois on monte de 2%. Oups, j'ai dû cliquer trop vite. Donc premier élément, c'est celui-là. L'élément de référence, 2%. Voilà. Ensuite, cet objet-là, je pourrais faire la même chose, mais je vais, comme l'élément maître euh, source a déjà une altimétrie, je vais projeter l'élément marron donc à une pente de 0% par rapport au profil maître, ce qui devrait lui donner le même profil en long normalement. Donc l'élément à mettre en 3D c'est celui-là, l'élément de référence c'est celui-là. Voilà. Ensuite, donc, pour la modélisation de la pente de la plateforme, ce que je vais faire, donc là, je monte à 2% de ce bord-là vers ce bord-là. Ensuite, je vais monter à 4%. Donc, je vais créer une pente à 4% pour cette partie-là de l'aménagement. J'arrive là, et ensuite, et ensuite, je partirai à moins 4%. Hein, donc, j'aurai un espèce de toit comme ça, puisque ça colle bien avec le terrain naturel. Voilà. Donc je reprends la même commande, pente à 4%. Le premier élément et le deuxième, ce sont ces objets-là. L'élément source, c'est celui-là, pente 4%. Ok. Ensuite, donc cet élément-là, je vais le penter par rapport à celui-là, cette fois à moins 4. Hein, décidément. Alors, premier élément, élément de référence. Voilà.
Voilà, donc là j'ai placé les éléments en mètres, et ensuite donc il faut que je place, que je cale un profil en long pour ce bord-là, ces objets-là, cet objet-là, et les petits raccords là. Donc pour faire ce profil en long, ce que je pourrais faire, c'est afficher dans ce profil en là, profil en long euh, de ce bord-là. Je pourrais afficher l'altimétrie de ce bord-là, afficher l'altimétrie de ce bord-là, et relier par une droite. Mais c'est beaucoup trop long. Ce que je vais pouvoir faire, c'est dire tout simplement que je veux avoir un profil en long continu entre les objets sur lesquels l'élément en plan se raccorde. Parce que vous voyez que lorsque je sélectionne cet objet, il sait, on voit bien les accroches points clés, que le point origine là est lié à ce point clé de cette ligne-là, et à l'arrivée, je sais que ce point-là est lié en plan à ce point-là. Et on a une commande qui s'appelle transition de profil rapide, qui permet de faire exactement ce que je souhaite, c'est-à-dire soit de manière parabolique en maintenant une tangence au début et à la fin, ou là dans mon cas de façon linéaire, je veux juste avoir un profil en long linéaire qui relie l'altimétrie de l'élément source à l'altimétrie de l'élément aval à l'altimétrie de l'élément amont. Donc c'est extrêmement simple et rapide, hein, puisque je choisis la méthode et je dis bah voilà, l'élément à définir c'est celui-là, et puis ça y est, on voit que le profil en long a été calé. Il a bien été créé dans l'espace profil en long de la ligne. Du coup, je valide linéaire et je clique. Et voilà, et pour ces objets-là, c'est exactement la même chose, hein. Comme je me suis accroché aux objets en plan, grâce à cette commande, la continuité en plan peut être associée à une continuité en profil en long. Ce qui est extrêmement pratique. Parce que ce sera ennuyeux de devoir créer à la main tous ces profils-là. Alors que je veux juste lui dire qu'il est continu au début et à la fin de l'élément. Voilà. Ensuite, donc il me reste les raccords circulaires. Et alors je pourrais utiliser cette même commande, mais là ce que j'aimerais bien, c'est que le profil en long, par exemple de cet objet-là, donc je vais en afficher le profil en long à l'avance, soit continu en amont et à l'aval. Donc pour ça, je vais utiliser cette même commande, mais cette fois, je vais utiliser la méthode parabolique. En utilisant la méthode parabolique, à ce moment-là, on aura non seulement une continuité en Z, mais en pente. Voilà, donc on a un beau profil en long continu, encore une fois, à l'amont et à l'aval. Et même motif, même punition pour ces objets-là. Voilà, donc de façon relativement simple et rapide, j'ai pu créer les profils en long correspondant au bord-chaussée que je souhaite créer. Et donc cette construction, j'insiste, hein, est dynamique, puisque si je modifie le profil en long d'un des axes sources, à ce moment-là, l'ensemble des éléments seront modifiés. Pour illustrer ça, d'ailleurs, ce que je peux faire, c'est ouvrir le profil en long de cette ligne-là. Donc, lorsque j'ai calé le profil en long de cette ligne, c'est un bête profil en long classique, droite parabole, parabole droite. Donc, je me raccorde, bien évidemment, sur cet axe-là. Ça, c'est ce que j'avais fait dans le fichier dans lequel j'avais calé ces axes. Mais après, je les ai importés par LandXML. Et le lien entre ce profil en long-là et le profil en long de cet axe-là n'a pas été maintenu, puisque le LandXML, lui, c'est axe par axe. Donc ce que je peux faire, c'est demander à afficher dans le profil en long de cet axe-là l'intersection avec cet axe. Ok, donc j'ai ce beau symbole drapeau là, enfin beau, ce symbole drapeau. Et ce que je peux faire maintenant, c'est aller rechercher ce point extrémité et venir lui dire que je m'accroche à l'intersection du profil en long de cette voie-là. Donc j'ai reconstitué l'accroche, l'interaction, l'interactivité entre les deux axes, puisque j'ai besoin d'être strictement au même Z à ces endroits-là, hein, pas de marche. Donc en m'accrochant à l'extrémité de l'intersection
enfin pas l'extrémité de cet élément à l'intersection avec l'autre axe, c'est exactement ce que je viens de dire dans OpenRoads Designer. Et toute la beauté de ça, c'est que maintenant, si j'affiche le profil en long de cet axe et que je le modifie, alors je vais dézoomer un peu, vous voyez que ce qui est très intéressant, c'est que non seulement je vois que la continuité avec le profil en long nord-sud, si on peut dire, est maintenue, mais également l'intégralité du calage de la plateforme. Vous voyez que tous les bords chaussés changent et sont mis à jour interactivement. Donc avec cet angle, ça sera peut-être un peu mieux. Voilà. Donc c'est un des gros intérêts du moteur dynamique d'OpenRoads Designer, c'est de maintenir la cohérence de calage au travers des diverses modifications que vous ferez subir à votre projet. Hein, donc beaucoup de logiciels permettent de modéliser bien une fois un projet, mais c'est pas ça le but. Hein. Le but, c'est de le modéliser bien plusieurs fois et de maintenir la cohérence du modèle au fur et à mesure de son évolution, ce qui est le cas grâce à OpenRoads Designer. Voilà, donc pas de questions pour cette partie-là. Non. Ok, du coup, on va passer à la partie plateforme surfacique. Ah oui, et juste avant, ce que je vais faire, oui, donc juste avant, ce que je vais faire, c'est que je vais chaîner les éléments en plan et profil en long, puisque pour l'instant, donc, les éléments sont des éléments disjoints, et je vais avoir intérêt, puisque je vais appliquer des talus sur ces objets-là, à les chaîner. Donc, j'ai simplement utilisé exactement la même commande que l'on a dans MicroStation ou AutoCAD, hein, c'est créer un élément complexe par élément, ou de manière, alors là, manuelle, parce que je veux choisir les éléments de début et de fin. Je vais créer les bords chaussés de ma plateforme. BORD, ça sera pas mal. Donc le premier élément c'est celui-là, deuxième, troisième. Hop. Et voilà, je m'arrête là pour celui-là. Ensuite, je vais créer le bord 2 qui va correspondre à la plateforme. Alors je pourrais en créer un continu, mais voilà, il y a peut-être aussi une logique à sortir des profils longs différents pour ces trois zones différentes. Voilà, et le dernier, il va s'appeler bord 3. Et voilà. Donc maintenant, j'ai des éléments joints, même si bien sûr, hein, on voit que j'ai toujours les possibilités de manipulation dynamique ou numérique des éléments qui les composent. Et ce qui me reste à faire maintenant, c'est à chaîner en profil en long, comme j'ai chaîné en vue en plan. Donc c'est aussi simple, puisque j'ai la même commande donc de chaînage de profil. Et là, je vais utiliser la méthode automatique. Hein, PL, ça sera pas plus mal, puisque je veux un PL continu du début à la fin. Et maintenant, je vais activer ce profil en long. Donc je l'ai fait pour ce bord-là, maintenant pour celui-là. J'active. Et le dernier, pardon, c'est celui-là. Actif. Et voilà. Donc maintenant, j'ai des bords continus. Ça n'a rien changé à la géométrie en 3D, hein, sauf que bah, les objets 3D sont eux aussi continus. En altimétrie, bien évidemment, ça n'a rien changé. Et maintenant, je vais pouvoir créer un modèle de terrain pour matérialiser cette plateforme. Hein, puisque donc les plateformes, les surfaces sont matérialisées par des terrains. Donc je pourrais très bien travailler par sélection, en sélectionnant les éléments et en travaillant à partir d'éléments.
Donc là, c'est facile parce que j'ai trois traits qui se battent en duel. Maintenant, dans un projet un peu plus complexe, avec beaucoup d'éléments affichés, etc., ça pourrait être un peu plus complexe de désigner ces éléments-là. C'est pour ça qu'on a la notion de filtre graphique dans lequel je dis ben, les bords chaussés, je les utilise comme tel type d'élément, je rajoute aussi les axes et ces éléments-là. Donc c'est ce que j'ai fait dans ce fichier exemple. Et donc j'ai créé un filtre chaussé pour rajouter au terrain que je vais appeler donc projet courbe de niveau et que je vais appeler P chaussée. Oups, pardon. Voilà. Donc on récupère bien, donc en vue de dessus, ça va peut-être être pas mal. Le profil en toit, bon, le profil en toit que l'on avait créé à cet endroit-là, hein, donc avec les 2% symétriques à partir de l'axe. Le profil monopoté dans ce sens-là. Là, du coup, je dois sûrement avoir un point bas, ce que j'aurais pu afficher aussi dans le style d'affichage du modèle numérique de terrain. Et donc voilà, j'ai le modèle pardon, le modèle numérique de terrain qui correspond à la surface finie projet. Maintenant, et c'est une caractéristique très intéressante d'OpenRose Designer, c'est que je vais pouvoir appliquer une structure de chaussée à cette plateforme. Donc si je regarde dans les structures de chaussée livrées avec OpenRoads, donc dans les structures de chaussée, là je suis dans les talus. Donc ça c'est le talus d'ailleurs enfin, on va appliquer ce, ce talus-là, donc une bordure classique, hein, puis un talus déblai, remblai avec une petite berme. Mais en ce qui concerne donc les structures, on va utiliser donc une structure de ce type euh, qui va être donc appliquée sur toute la géométrie du modèle numérique de terrain. Pour ça, donc, ben, c'est extrêmement simple, hein, avec l'interface tête haute d'OpenRoads. Je clique sur le modèle numérique de terrain. Du coup, j'ai accès aux différentes principales commandes que je peux faire sur ce modèle numérique de terrain, et en particulier lui appliquer un profil type. Donc, je vais vérifier de visu que c'est bien ce profil type, et voilà. Donc, je valide. Du coup, maintenant je vois bien que les structures ont été générées. Je peux passer en mode continu et en allumant la lumière, ça sera mieux. Donc voilà, les couches de chaussée ont été générées et vont suivre intégralement donc le profil haut et chaque couche donc est un composant BIM, hein. J'affiche ses propriétés, donc chaque couche est caractérisée par bah, sa profondeur, son volume. Bon, là, il y a pas de PK parce que c'est pas un objet qui a un référencement linéaire, sinon il en aurait un. Et voilà. Donc voilà pour les structures de chaussée. Maintenant, il faut bien des talus pour relier ces bords chaussés au terrain. Et pour ça, donc, je vais appliquer des profils en travers type à ces bords chaussés. Hein, donc c'est un peu comme un corridor, simplement là, je vais appliquer un profil d'un seul côté euh, à ces entités-là. Donc c'est appliquer un profil type linéaire. Je prends donc ce talus red ET du début à la fin. Je choisis le côté et voilà. Je vais faire la même chose pour les autres, toujours du début à la fin.
Et enfin, pour ce bord-là, toujours du début à la fin, à l'extérieur, puisque je pourrais faire l'intérieur hein, si on a des andins, des choses un peu particulières à générer. Voilà, donc bah, l'intégralité du projet a été générée. Donc en une petite demi-heure, là, tranquillement, on a pu générer un projet complet de type surfacique en appliquant donc des bords chaussés, des profils types et une structure de chaussée à cet aménagement. Euh, voilà, qu'est-ce que je me dois de vous dire maintenant? Bah, c'est que bien évidemment, tout reste dynamique, hein. Si je modifie le projet soit à partir des éléments en plan, soit en profil en long, bah, l'intégralité du projet sera modifiée et mis à jour. Euh, Ce qu'on peut voir maintenant, c'est combien ça coûte, hein. En particulier en termes d'équilibre des blés remblais. Est-ce que je suis en équilibre des blés remblais? Donc pour ça, ce que je vais faire, c'est que je vais calculer un modèle numérique de terrain qui matérialise la couche rase chaussée. Nous allons utiliser donc la même technique de création à partir d'un filtre graphique, avec un filtre graphique donc, qui s'appelle Arras Terrassement. Je vais appliquer un style spécifique P Arras. Voilà. Donc maintenant, on peut contrôler la géométrie de cette couche. Et donc voilà, on a la couche inférieure des terrassements qui est calculée. Et nous allons pouvoir donc effectuer des calculs de cubature entre le terrain et cette couche pour évaluer donc les volumes de terrassement nécessités par ce projet. Pour ça, donc, on peut utiliser la commande analyser volume. Donc, entre deux volumes de terrain, de Antibes final complet vers le module PARAS. Voilà, donc on voit qu'on a un déséquilibre, puisqu'on a trop de remblais par rapport au déblais. Donc on va modifier le projet pour tendre vers cet équilibre. Pour ça, donc, ce que je peux faire, c'est donc abaisser le- l'altimétrie de cette plateforme, sachant que donc quelle est l'altimétrie de cette plateforme? La chaîne, hein, ça avait été par rapport à ce profil en long là, donc là on monte à 2%, ensuite on monte à 4% et on descend à 4%. Donc je pourrais agir sur les pentes, mais je vais plutôt agir sur le profil en long de cet axe pour venir le baisser et tendre vers l'équilibre. Pour ça, donc, je peux simplement sélectionner cette ligne-là. Et donc, je vais abaisser l'altimétrie de cette ligne pour arriver à peu près. Alors, j'avais préparé un petit peu hein, pour pas jardiner pendant longtemps. Voilà, je vais mettre à peu près là. Donc là, le projet est recalculé, hein, on est guidé par la barre d'avancement là, puisque donc le recalcul du profil en long entraîne le recalcul des bords chaussés, qui entraîne le recalcul des modèles de terrain, qui donc va permettre de vérifier si on a un meilleur équilibre des cubes. Euh, donc l'ensemble du projet a été mis à jour. Maintenant, je vais pouvoir recalculer les cubatures.
Alors, un coup trop bas. Donc du coup, je vais aller remonter un petit peu de manière à donc tendre vers l'équilibre des cubes. Allez, 132. Voilà, donc là je suis encore un peu trop haut. Donc vous voyez que entre quelques tentatives, on pourra arriver au résultat souhaité, donc avoir un équilibre des cubes Debye-Remblai, grâce au moteur dynamique de recalcul d'OpenRoads Designer. Donc, cette phase d'optimisation est manuelle, mais on verra dans un prochain webinaire que grâce aux fonctionnalités de conception de site et d'optimisation des terrassements, on pourra, grâce à ce module, arriver à une optimisation euh, plus automatisée de ces calculs. Mais là, l'avantage, c'est que on peut utiliser n'importe quelle géométrie, hein, et arriver en quelques essais à un équilibre des cubatures. Là, vous voyez qu'en deux trois essais, hein, j'arrive à quelques mètres cubes près à l'équilibre, hein, grâce encore une fois donc au moteur de calcul dynamique de Power Civil. Lapsus, pardon, d'OpenRoads Designer. Voilà, donc je crois que c'est assez intéressant de montrer que en quelques clics, on peut arriver et en quelques minutes à caler un projet, optimiser les volumes de terrassement. Et maintenant, ce qui va nous rester à faire, donc, c'est de faire des listings, des métrés et des sorties de vue en plan, profil en long, profil en travers. Donc pour les cubatures, donc là on a une sortie de cubature directement dans la vue, mais si on veut un quantitatif plus développé avec les quantités les linéaires de bordure, les talus, etc., à ce moment-là, on va pouvoir revenir sur l'onglet Origine et dans l'analyse, on a un rapport des quantités donc, qui s'appelle par limite nommée parce qu'on pourrait faire un calcul par zone. Mais là, j'ai pas de zone à définir. Et voilà, du coup, on obtient un listing des quantitatifs, des autres quantités que celles du terrassement, donc par longueur et par volume. Ces rapports peuvent être bien sûr donc exportés dans Excel, en PDF, en CSV, ce que vous voulez. En termes de vue en plan, profil en long et profil en travers, on dispose donc des capacités avancées d'édition de plans d'OpenRoads Designer. Pour ça, donc, je peux aller sur l'onglet Production de dessin et créer une limite nommée. Donc on va d'abord faire plan, puis profil en long et profil en travers. Donc là, les bibliothèques sont chargées. Je vais sur la partie plan. Donc je prends un prototype de dessin. On va essayer un plan A0 au 500e, par exemple. Donc si je désigne cette ligne-là. Donc cette fonctionnalité est plutôt dédiée quand on veut faire un calpinage le long d'un long axe. Mais là, je vais pouvoir détourner son utilisation. Et par exemple, si je me mets 50 mètres avant le début, ouais, un A0 au 500, c'est beaucoup trop grand. Donc je vais pouvoir faire peut-être un A0 au 200. Voilà, ça paraît raisonnable. Et, euh, et voilà. Donc je valide le placement de la
limite nommée et donc pouvoir enchaîner la sortie de plan. Donc ce qui est automatisé, c'est le placement du cartouche, l'application du carroyage à la française, le remplissage des champs avec le nom du fichier, l'échelle, et si vous le souhaitez, donc d'autres champs qui peuvent être aussi automatisés. Ce qu'on peut rajouter, donc, c'est donc pour les annotations, on peut rajouter des annotations dans le modèle dessin que voici. Donc après, c'est de la gestion CAO classique, hein. Si je veux pas voir le TN, à ce moment-là, ben, je l'enlève. Ce que je peux faire, c'est venir afficher donc maintenant, je ne l'ai pas attaché. Le modèle 3SM. Euh, Sinon, donc, on bénéficie de la possibilité d'afficher Bingmap. Donc, c'est ce que je vais vous montrer maintenant. Je vais déclarer le système de coordonnées. Donc, il me semble que c'est du RGF 93. Et maintenant, donc, si je vais dans la boîte du dialogue de Raster Manager, je vais attacher Bingmap. Voilà, donc je choisis le type de couche que je veux, aérien avec étiquette, ça va être pas mal. Et puis je vais changer les paramètres pour que ça soit un peu en atténué. Voilà, c'est carrément un peu fromage là. Et donc maintenant, si je reviens dans la feuille et que j'applique les mêmes paramètres d'affichage, voilà, donc j'ai un petit peu de travail de CAO à faire, ce qui, enfin, j'aurais pu éviter cela en paramétrant mieux les prototypes de feuilles, en particulier en activant le remplissage pour avoir un découpage automatique sur le cartouche. Mais voilà, donc en quelques clics, je peux obtenir une vue en plan. Ensuite, donc pour le profil en long, je vais revenir dans le modèle de conception. Et donc je vais venir demander à afficher le profil en long de cet axe et venir l'habiller automatiquement exactement comme je l'ai fait avec la vue en plan. Je reprends exactement la même commande de création de limite nommée, mais cette fois je vais en PL. Et donc je vais prendre un prototype de profil en long, donc à 3200, ça doit être pas mal. Je clique dans la vue, je lui dis que je veux commencer là. Pardon, à 0200, ça devrait être mieux. Voilà. Donc à 0,200, c'est toujours un peu long parce que bah, le 0 est trop grand. Donc parce que là, on reprend la longueur maximale avec 210, mais du coup, je vais arrondir à 80. Donc production de planches automatisées, hein, c'est pas la première fois que je vous montre ça. On a donc l'assise, projet, terrain, delta Z et la cotation du profil en long automatique dans l'espace du profil en long ainsi que dans le cartouche. Et pour les profils en travers, même si là, bon, la notion de profil en travers est pas forcément très adaptée, mais on peut quand même en faire puisqu'on peut créer des profils en travers par rapport à n'importe quel axe, hein. Encore une fois, là on n'a pas utilisé la modélisation de type corridor, mais par contre on a utilisé une approche par bord chaussée, mais on peut quand même
découper et générer les profils en travers relativement à n'importe quel axe. Donc je reprends PT A3 200. Le déport, donc là à gauche ça va plutôt être -10 et à droite 50 avec par exemple tous les 10 mètres. Donc je vais cliquer sur l'axe. Et voilà, donc là je vois l'étendue des futurs profils, donc je vois que ça colle à peu près à ce que je veux. Donc le premier je le mets à l'abscisse 0 et le dernier à l'abscisse de fin. Voilà. Ah oui, donc je n'avais pas de modèle 3D ouvert, donc du coup et, et, euh, et pas les profils en travers eux-mêmes. Donc je vais corriger ça. Je vais attacher, enfin ouvrir un modèle 3D, revenir dans la boîte du dialogue des moules des profils en travers et accéder donc à la commande de création de dessin, donc pour que les planches de profil en travers soient générées. Voilà, donc l'ensemble des planches ont été générées. Donc là, c'est dans le même fichier, mais on pourrait très bien générer ça dans un autre fichier. Avec donc ben, on voit le dessin du projet avec donc ça c'est la couche à rase, la bordure, les différentes structures de chaussée, l'abscisse, les PK, TN projet, pente, les cartouches, etc. Et on va pas se quitter sans faire un bout de 3D. Donc on revient dans l'espace 3D. On avait attaché en début de projet donc le maillage de réalité qui nous a permis donc d'assurer une conception éclairée du projet grâce à la connaissance fine de son environnement. Et maintenant donc on va pouvoir également utiliser ce relevé très détaillé de l'environnement comme environnement de restitution pour de la 3D. Pour ça, donc, il va falloir que je découpe ce maillage de réalité par rapport au projet. Donc pour ça, ça va être extrêmement simple, hein. Je vais désafficher ce maillage pour bien voir le projet. Et maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais générer une frontière de découpage du projet. Pour cela, donc, je vais utiliser la commande dédiée qui me permet de générer un périmètre de n'importe quel modèle numérique de terrain. Donc, soit sous la forme de graphique, donc là c'est les graphiques qui m'intéressent. Je désigne donc là en l'occurrence la couche Arras puisque elle se termine également sur les emprises du projet. Donc je récupère une ligne brisée qui correspond à l'emprise du projet que je vais transformer en chaîne complexe de façon à avoir un objet surfacique. Voilà, donc maintenant j'ai une forme plane qui va me servir de masque pour le maillage de réalité. Voilà, donc maintenant si je raffiche le maillage de réalité, j'ai bien un trou donc, pour me permettre de visualiser le projet. Donc ben, je vais réafficher ce projet, je vais masquer la couche à rase et les courbes de niveau et passer en mode de rendu en continu. Et je dois désactiver l'affichage aussi du calque par défaut sur lequel il y avait l'emprise. Et voilà, donc ensuite c'est du classique, hein. Je peux faire du rendu soit directement grâce aux fonctionnalités de rendu intégrées à la plateforme MicroStation, soit en basculant donc dans LumenRT, dont une version simplifiée de la licence est intégrée à OpenRoads Designer. Mais le temps va nous manquer pour analyser enfin, pour voir ces applications. Et je vous propose maintenant d'arrêter
la présentation et de passer au module de questions-réponses. Et je vous remercie d'ores et déjà de votre attention et de votre présence.